Ça peut apporter que du bien, vraiment. Je m'appelle Caroline Thouard, je suis maman de 4 enfants. Eugénie, ici présente, est ma dernière et j'ai fait partir 2 enfants par My English School. Louis en fin de 4e pour un demi-trimestre et Eugénie est partie en année de césure entre la première et la terminale. Et donc moi je m'appelle Eugénie, donc je suis sa fille, j'ai 20 ans et je suis actuellement en première année dans une licence internationale d'éco-gestion à l'Université catholique de Lille. Et je suis partie en équivalent de première, donc en année 12, dans un internat en Angleterre. Alors moi c'était mon choix, c'est moi qui demandais aux parents, parce que je parlais pas un mot d'anglais quand j'étais en première, au lycée, au collège, etc. J'ai toujours détesté l'anglais. Et je me suis dit que ça pouvait être très utile pour mes études, parce qu'à l'époque je voulais faire de l'hôtellerie, donc l'anglais c'est indispensable. Et quand on a 17-18 ans, apprendre l'anglais du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Autre que l'immersion, c'est quasiment impossible. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir un an à l'étranger. Et donc, j'en ai parlé aux parents et après, Voilà. on a contacté My English School. Et nous, on a accueilli sa demande, on a contacté My English School puisque Louis était déjà parti avec cet organisme et que on avait beaucoup apprécié l'accompagnement et le choix qui correspondait à notre enfant et du coup, on a effectué la même démarche pour Eugénie. C'est très simple. La fondatrice de My English School, Colombe Dinocho, est une amie. Et elle cherchait un séjour pour sa fille et elle ne trouvait pas tout à fait ce qu'elle souhaitait. Du coup, elle a contacté des écoles et elle a voulu envoyer sa fille et tester aussi sur un autre enfant. Du coup, c'est Louis qui a l'âge de Victoire qui est parti en fin de 4e. Et c'est comme ça qu'on a connu My English School. Et par la suite, voilà, ça a servi pour Eugénie également. Alors, j'avais un niveau, mais pire que le niveau qu'ont les Français en France. En vrai, je pense que j'avais même pas A1, A2 peut-être. Vraiment, j'étais pas très forte en anglais. Je comprenais vite fait quand on me parlait et qu'on me parlait doucement, mais j'avais pas un bon niveau du tout. On a fait la demande. L'école nous a répondu qu'ils trouvaient le projet pas intéressant, pas utile, pas nécessaire. Le choix d'Eugénie, c'était vraiment de partir. Du coup, comme elle avait plus de 16 ans, en fait, l'école est plus obligatoire, donc on a eu le droit de le faire. Et on s'était dit que en terminale, pour son retour en France, on chercherait une autre école. Voilà. Il se trouve qu'entre-temps, le directeur a changé. Et j'ai C'est été une acceptée. directrice et qu'elle était on l'a rencontrée, elle était d'accord pour la reprendre, donc en définitive, elle est retournée au même endroit. Mais sinon, je suis partie sans leur accord. Mais après, comme Avec un j'avais accord plus de... négatif. voilà. Mais comme j'avais plus de 16 ans, ça posait pas de problème sur le système scolaire français parce que t'es pas obligé d'être scolarisé. Donc on a dû recevoir un mail 2 semaines avant la rentrée. Ah mais est-ce que c'est normal que votre fille soit pas réinscrite en terminale? Il y a un décrochage scolaire ou je sais pas quoi. On n'a jamais répondu. Et juste je me suis réinscrite l'année d'après en terminale. Juste j'ai disparu des radars pendant un an. Très bien. Colombe nous a proposé 2-3 écoles avec des fiches descriptives très précises. En fonction de moi, ce que j'avais demandé, si je voulais être avec fille, garçon, tel sport, enfin tous les critères qu'on avait donnés. Voilà. Elle nous a mis en relation avec une de ses employées à l'époque qui nous a aidés à discerner et à organiser un contact avec une première école où Eugénie a passé un entretien et des tests. Et voilà, à l'issue de ces entretiens et tests, elle était prise et on a conclu comme ça. Alors c'est ma petite dernière. C'est vrai qu'elle a toujours été un petit peu Non. petite maman, petite fille collée à sa maman. Donc à partir du moment où elle a émis le souhait de partir, c'est qu'elle était prête. Donc j'ai trouvé ça génial et super que nous on puisse répondre à son projet. Je crois que je me suis pas vraiment préparée. Je pense qu'une semaine avant d'arriver là-bas, j'étais pas encore consciente que je partais réellement. Et je me suis dit, bah, je verrai au moment où j'arriverai. J'étais absolument pas stressée avant d'arriver, jusqu'au jour où je suis arrivée dans l'école. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Je me retrouve dans un pays étranger, je parle pas la langue, je comprends rien à ce qu'on me dit, je vais quitter ma famille, mes amis, tout le monde.
Mais du coup, je me suis pas vraiment préparée avant. Je me suis dit, bah, je vivrai le moment présent et je verrai bien sur le moment si ça se passe bien ou pas. Alors, au début, pas hyper bien, parce que justement, j'étais très famille, très amie, j'avais besoin de les voir souvent. Enfin, c'était quelque chose d'important pour moi, et d'un coup, de partir enfin, pas à l'autre bout du monde, ça reste l'Angleterre, c'est pas à l'autre bout du monde non plus, mais c'est quand même loin. Et je me suis dit, ah, ça va être dur. Donc, au début, c'était compliqué, surtout comme je parlais pas un mot d'anglais là-bas, j'étais un peu perdue. Et alors, en plus, j'étais loin de ma famille, de mes amis. Mais après, au fur et à mesure, en fait, on se fait des amis là-bas. Je rentrais à toutes les vacances, donc je les voyais quand même assez régulièrement. Et au fur et à mesure, en fait, comme on profite énormément là-bas et on fait plein de choses, on n'oublie pas nos amis, notre famille, mais on oublie qu'il nous manque un peu. Puis ça, il y a le téléphone, il y a les messages, tout allait bien. Eh ben, des coups de fil réguliers, des messages, des textos aussi régulièrement. Donc voilà. Puis elle revenait à chaque vacances. Donc, On là. s'appelait quand on avait besoin. Et on s'appelait quand nécessaire. Avec la langue, je dirais au bout de 3 semaines à peu près. Souvent, on dit la première semaine, on comprend rien. On parle pas, on comprend rien, juste on est là, on fait acte de présence. La deuxième semaine, on commence à comprendre ce qu'on nous dit. C'est vrai, dans les discussions, on comprend. Et la troisième, on commence à parler. Et en vrai, je pense au bout de la troisième semaine, à force, les gens, on les connaît. La langue, on commence à l'appréhender dans le cerveau, etc. Donc, je dirais oui, au bout de 3 semaines, un mois. Alors, ma routine quotidienne, bah, je me réveillais. On était réveillés par notre matrone ou house mistress, enfin les gens qui étaient en charge de notre maison, qui venaient nous réveiller tous les matins. Après, on s'habille, on avait un petit meeting où ils faisaient l'appel ils faisaient l'appel de la maison et on partait tous ensemble au petit-déj. Dans mon école, c'est pas dans toutes les écoles comme ça, mais dans mon école, on avait un service le mardi et le jeudi, c'est-à-dire c'est des chants anglicans, enfin c'est dans l'église et c'est un petit temps de parole. Sinon, c'était le tutor time, c'est on se retrouve avec notre groupe et un prof qui nous est désigné pendant l'année et on fait des activités ou autres pendant une demi-heure le matin. Et après, on a cours toute la journée. Donc moi, j'étais en année 12, donc c'est différent des années avant parce qu'on a un peu moins de cours, on a un peu plus de temps libre. Donc là, on allait en cours ou sinon temps libre, donc dans la maison ou au café avec ses amis. Enfin, on fait un peu comme on veut. Et on finissait les journées vers 16h, 16h30 maximum. Et après, soit on avait des activités, donc des sports ou autres. On dînait vers 18h, 18h, 18h30 heure anglaise, c'est très tôt. Et après, on a un peu de temps libre où on peut aller voir nos amis dans les autres maisons. Ou alors, on reste dans notre maison, il y a le temps de travail. On fait un meeting pour checker si on est bien là. Et après, on part dormir. Le week-end, alors moi, dans mon école, on avait cours le samedi matin. On avait maximum 3 périodes. Donc, 3 périodes, c'est un cours, c'est l'équivalent d'une heure. On avait maximum 3 périodes. Et après, on avait le déjeuner. Et après, on avait sport obligatoire le samedi après-midi, en début d'après-midi. Donc, souvent, moi, je prenais cross-country. On est censé courir dans le jardin autour de l'école. Alors, avec mes amis, on n'aimait pas trop courir. Donc, on prenait ça, on allait chercher un café et on faisait le tour en marchant. C'était très sympa. Euh, Voilà, mais sinon, après, j'ai testé escalade, etc. J'ai testé d'autres sports. Et après, la fin d'après-midi, on est assez libre. On peut aller. Il y a des week-ends où j'étais chez des amis qui habitent, des amies anglaises qui ont des maisons à l'extérieur. Donc, on passait le week-end ensemble. Ou on allait à Londres passer le week-end avec d'autres amis. Ou sinon, l'école organisait des petits voyages ou des après-midi dans les villes à côté. Donc, il y a pas mal de choses qui sont organisées, mais on a aussi pas mal de temps libre si on a envie. Puis en fait, il y a plein de gens qui ont notre âge en école, on trouve forcément des choses à faire, que ce soit du sport, aller discuter, aller marcher. On est dans la campagne, on a plein d'espace, donc on n'est pas seul ou on s'ennuie pas pendant le week-end. Elle est partie effectivement un petit peu tristounette, hein. Et quand on la voyait rentrer aux vacances, on voyait qu'elle avait pris de l'assurance, que elle s'était investie dans son travail. Je trouve que c'est important parce que c'était quand même le premier but du séjour, hein. Et puis qu'elle gagnait en maturité, qu'elle grandissait bien. Donc c'est rassurant. Ça m'a pas semblé long dans le sens où j'attendais pas la fin de l'année, ça va arriver quand, c'est dans hyper longtemps ou autre.
Je pense que c'était le temps idéal parce que, en fait, en un an, on a le temps de vivre plein de choses en Angleterre, de vivre plein de choses avec les gens, de se faire construire des vraies amitiés, de vraiment améliorer son anglais parce que quand on parle avec un niveau nul, c'est pas au bout de 3 semaines que je serais devenue bilingue ou autre. Et au contraire, on a le temps de voir plein de choses. Donc un an, c'était pas long. Alors, il y a forcément des périodes qui étaient plus ou moins longues. Enfin, le deuxième trimestre en Angleterre, il fait pas très beau. Là, ça peut être un peu long, mais j'étais pas, j'attends impatiemment la fin de l'année. Donc non, c'était pas trop long. Ça m'a beaucoup apporté, je pense, cette expérience parce que je suis partie, j'étais très proche de ma famille, de mes amis. Et en fait, j'ai appris un peu à vivre seule parce que même si on est hyper encadré là-bas, on est toujours hyper entouré parce qu'on a plein de gens dans notre maison ou autre. Il y a quand même des moments où on est tout seul et on apprend à vivre seul, surtout à l'étranger, et c'est hyper important. Donc je pense que j'ai pris en maturité, j'ai grandi en étant là-bas. Et ce qui m'a servi après parce que, par exemple, j'ai fait ma terminale en France, et après je suis repartie faire mes études dans une autre ville. Donc en fait, je savais déjà vivre toute seule, même en arrivant dans une ville sans mes parents et vivre dans un appart sans eux. Donc ça m'a appris. Et scolairement parlant, je pense que j'ai aussi appris à prendre confiance dans le travail que je pouvais faire et que je savais faire. Je suis arrivée en terminale, j'avais peur de ne plus avoir le niveau et de galérer à retravailler. Et en fait, pas du tout. Limite, j'étais plus forte en terminale qu'en première avant de partir. Et après, j'ai appris l'anglais. Donc, quand même, ce pourquoi j'étais partie. Et ça m'a été hyper bénéfique, que ce soit maintenant pour mes études, où mes études sont en anglais. Donc, sans ça, je ne pourrais pas les faire. Bah, cette assurance dont elle parle, hein, parce que Eugénie, c'était une fille avant de partir qui travaillait beaucoup, mais avec des résultats très moyens. Donc, Bah, ça va. Quand enfin, c'est très avec des moyen. résultats moyens. Bah, normal. Non, mais il y avait beaucoup de travail et je pense que Mais j'étais pas efficace. voilà, il n'y avait pas d'efficacité de travail. Je pense qu'il y avait un manque de confiance, d'assurance en elle. Et en fait, ça l'a fait décoller cette année en Angleterre, vraiment. Du coup, je suis retournée dans le même lycée finalement. Et donc, il y a des profs que j'avais déjà eu avant, que j'ai eu de nouveau après mon année en Angleterre. Donc, notamment mon prof d'anglais qui était déjà mon prof d'avant. Et lui, il m'a dit, mais c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment, t'es l'élève la plus nulle de la classe en anglais. Et, et maintenant, en fait, je compte sur toi pour me dire les mots et m'aider limite à faire mon cours. Et après, mes amis m'ont trouvé changé aussi. Ils m'ont dit, mais en fait, t'as grandi, ton comportement a changé, ta manière de voir les choses aussi a changé. Et en fait, c'est trop bien. On s'est dit, enfin, ça va lui apprendre quoi de partir en Angleterre? Et en fait, au contraire, c'est eux qui se sont dit, mais nous aussi, on aurait dû faire ça. Et nous aussi, on aurait changé ou autre. Bah, très bien. C'est ce que je disais. J'avais peur justement de retourner dans le système français, de resubir la pression que j'avais avant et qui est aussi un des facteurs pour lesquels je suis partie parce que je voulais quitter le système scolaire français, j'en avais marre. Et du coup, j'avais peur en revenant d'avoir tout oublié, de juste retomber dans mes travers d'avant l'Angleterre, on va dire. Et en fait, dès la première semaine, j'étais reboostée, j'avais envie de réussir mon bac, enfin, de tout donner. Et donc, ça s'est très bien passé. Mon école, quand ils m'ont repris, ils m'ont un peu dit, t'as un peu le test pour voir si on peut renvoyer des gens à l'étranger, savoir s'ils reprennent bien le rythme après. Et en fait, à la fin de l'année, j'en discutais avec ma directrice que j'ai revue la semaine dernière. Elle m'a dit, mais en fait, je dis oui à tout le monde maintenant parce que on a vu que ça s'est hyper bien passé, que tu n'as eu aucun mal à reprendre. Au contraire, tu étais encore plus confiante qu'avant. Allez-y, n'hésitez pas. Le résultat est tellement positif que je pense que voilà, faut pas hésiter, que ce soit un trimestre ou une année entière, ça peut apporter que du bien, vraiment. Alors, ça a été un tremplin parce que bah, du coup, maintenant, mes études, c'est 70% des cours en anglais. Donc, sans mon année en Angleterre, forcément, je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant parce que bah, j'aurais pas été acceptée et j'aurais pas eu le niveau. Pendant mon année en Angleterre aussi, à la fin de l'année, j'ai passé des certifications. Donc, j'ai passé l'IELTS et le Cambridge, où j'ai obtenu des très bons résultats qui ont fait que j'ai été acceptée aussi sur Parcoursup. Et aussi, l'avantage sur Parcoursup, c'est il y a une case où on peut rentrer, on peut dire ce qu'on a fait pendant cette année de césure. Et donc moi, j'ai pu mettre mon bulletin que j'avais en Angleterre où j'ai passé des examens comme passaient les élèves qui étaient en classe avec moi. J'ai pu mettre mes résultats, j'ai pu dire ce que j'avais fait, ce que ça m'avait apporté. Et je pense que c'est un plus pour le... Enfin, je suis sûre que c'est un plus pour le dossier Parcoursup
Et pour les écoles après, ça a été très bénéfique pour mon dossier. Elle a pu choisir vraiment ce qu'elle voulait faire, hein. Alors, je ne dis pas que c'était gagné qu'elle l'ait, mais elle a pu s'orienter vraiment vers la filière qu'elle voulait, j'allais dire en toute confiance, parce qu'elle avait cet atout de la maîtrise de l'anglais et que comme cette licence était en grande partie en anglais avec une année à l'étranger, ça lui donnait un atout supplémentaire. Donc, faut y aller, quoi. Et même sur n'importe quel dossier, que mes études aient été en anglais ou pas, d'avoir fait une année comme ça, on se démarque des autres. Parce qu'il y a peu de personnes qui partent pendant le lycée, pendant 1 an à l'étranger. Et donc forcément, ça attire l'œil des examinateurs ou autres et qui vont se dire, ah, intéressant, je vais lire son dossier. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est pris, mais c'est Non, mais toujours c'est une un vraie plus. valeur ajoutée, je pense, Oui. ça. Vraiment, c'est un petit plus qui peut, entre deux dossiers, la personne hésite, elle va peut-être prendre celle qui a une expérience comme celle-là, qui l'amène justement à correspondre encore mieux à ses études.